Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une séance un peu particulière parce que la semaine dernière je suis allé courir avec quelqu'un qui m'a dit mais moi j'aimerais bien faire du yoga pour les coureurs, j'ai vu qu'il existait du yoga pour les coureurs. Alors si vous me suivez depuis un certain temps ou si vous êtes en cours avec moi, vous savez que je m'intéresse au final assez peu au physique. On s'intéresse surtout aux sensations qu'on va ressentir, on s'intéresse aux visualisations, au souffle, au mantra, que le physique, on est dans des postures, qu'il y a des choses qui se passent, mais que je ne fais pas du yoga postural pour l'anatomie en particulier. Seulement, ce que j'essayais d'expliquer à mon ami, qui se reconnaîtra si elle regarde les vidéos, c'est que effectivement, ce qu'on fait en fait dans toutes les séances va servir à courir. En fait, on cherche à avoir un corps en bonne santé, une énergie qui bouge, qui est présente, qui est disponible. Et puis du coup, on cherche la légèreté et la souplesse en fait, hein, mais par conséquence, je veux dire, hein, légèreté et souplesse, que ce soit en méditation, que ce soit en nidra, yoga du sommeil, que ce soit en pranayama, que ce soit en postural, on cherche toujours la même chose. Légèreté, poser des bagages et souplesse ou flexibilité, ce qu'on veut. Et en fait, en course, on n'a rien besoin de plus que ça, légèreté et souplesse, parce que c'est ce qui vous permettra d'avancer, tout simplement. Énergie disponible, légèreté et souplesse. Ceci dit, je ne vais pas faire le fermer non plus, et on a des postures qui sont plus adaptées, je veux dire, aux coureurs qui vont travailler spécifiquement des zones en particulier. Donc aujourd'hui, on va faire une séance spéciale runner. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne courez pas, vous ne pouvez pas la faire, puisque c'est une séance comme d'habitude. C'est juste que très souvent, ceux qui utilisent des étirements de type yoga pour la course vont utiliser ces postures-là parce qu'elles vont cibler en particulier les ischio-jambiers, le quadriceps, le bas du dos, les épaules. Oui, les épaules parce que on court avec les épaules. Hein. Je veux dire, quand on court avec les épaules. Les épaules emmènent la course. Si les épaules sont figées et complètement fermées, on perd énormément d'énergie. Donc les épaules sont vraiment importantes dans la course. Donc voilà, la voûte plantaire, les différentes parties sur lesquelles on va s'intéresser. Et pour une fois, je vais les citer. Voilà. Je ne crée pas la séance pour ces étirements, mais bien pour une cohérence énergétique dans laquelle on va travailler. Mais au passage, je vais vous parler de ce que ça fait aujourd'hui physiquement dessus. Au niveau du souffle, c'est pareil, on va choisir un souffle qui est plus adapté à ce que l'étirement se produise, ce qui va nous permettre d'avoir une séance globalement très pratique quand on veut soulager des tensions, prévenir des blessures, améliorer les performances dans la course. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne séance. Que vous soyez coureur ou pas, vous pouvez tous faire la séance, hein, c'est pareil. De toute façon, ce sera que du bien. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on s'installe. Pour une fois, prévoyez peut-être d'avoir une sangle. Elle nous sera utile à un moment donné. Une sangle. Alors en yoga, je dirais postural, classique, moderne. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser un élastique parce que ça permet de renforcer encore. En hatha yoga, on préfère utiliser une vieille chaussette, un bout de tissu, une laisse de chien. Ou quand on est relativement organisé, une sangle de judo ou autre. Voilà. Donc je vous dis bonne séance et puis on s'allonge pour commencer. Allez. On s'allonge. Laissez aller le souffle. Installez bien la tête sur le sol. Posez les poignets, les mains, les avant-bras
Détendez les mains, détendez le ventre, le bassin. Laissez les jambes entrouvertes, les pieds qui descendent sur l'extérieur. Sentez le contact du sol sur les talons, les mollets, les fesses, les mains, les coudes, les épaules, la tête. Desserrez les mâchoires. Soyez juste présent, ressentez. Ramenez les talons vers les fesses, étirez les cervicales, les pieds à plat sur le sol. Et puis inspirez, montez la jambe gauche, placez le talon, la cheville de la jambe gauche sur la cuisse de la jambe droite et laissez la hanche s'ouvrir. On ne force pas sur le genou, on laisse la hanche s'ouvrir. Ici, on ouvre la hanche, d'accord? On ne bascule pas le dos, c'est juste la hanche qui s'ouvre. Inspire, expire. Et puis, inspire, on passe la main gauche entre les jambes, la main droite à l'extérieur. On vient attraper le genou. Si le genou est trop loin, on attrape le dessous de la cuisse. Mais si on peut, on attrape le genou. Et on inspire. On ramène le genou vers soi. Expire. Petite suspension du souffle. Et on va le faire 10 fois, 10 cycles de souffle. Inspire. Expire. L'expire qui est beaucoup plus long que l'inspire. Et suspension du souffle. À votre rythme. Laissez la hanche s'ouvrir. Ne tirez pas plus que ça. Vous tirez tant que c'est possible, mais vous ne forcez pas dessus. Vous laissez la hanche s'ouvrir. Vous laissez un étirement, il se passe là. Là, il y a le grand pyramidal qui va s'étirer. Le grand pyramidal, un grand muscle intéressant pour la course. Dès le début, on vient se faire un étirement profond, du muscle profond. Et ça va chauffer, ça va ouvrir. Et c'est le dos bien plaqué sur le sol. S'il y a un peu d'espace pour que la hanche s'ouvre à l'inspire, continuez d'ouvrir la hanche. Et à l'expire, continuez de ramener le genou vers l'épaule, vers la poitrine. Le genou de la jambe qu'on tient, là de la jambe droite, on l'amène vers l'épaule. Alors bien sûr, il ne va pas à l'épaule, il y a tout qui résiste, mais c'est la direction. N'oubliez pas la suspension du souffle, c'est important. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Plaquez bien le dos sur le sol. Détendez les épaules, étirez les cervicales, serrez la racine, plaquez la langue sur le palais. Tout ça, ça ne change pas.
Observez que de souffle en souffle, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se libère. Une dernière fois, inspire. Expire, lâchez le tibia, le genou, la cuisse et laissez la jambe droite revenir sur le sol doucement. Plaquez bien les hanches sur le sol, plaquez le dos et tirez les cervicales. Aidez avec les mains, doucement l'inspire, vous soulevez le genou gauche, vous venez placer la jambe gauche sur le sol, le pied à plat, sentez les appuis du pied sur le sol, les mains posées sur le haut des cuisses et lâchez le souffle. Observez la droite, la gauche. Sentez la différence d'appui du pied entre la droite et la gauche. Ancrez les pieds dans le sol. Sentez les hanches à droite, à gauche. Sentez le pyramidal, le dessous, les fessiers. Inspire. Ancrez bien le pied gauche dans le sol. Montez le genou droit. Attrapez avec la main le pied gauche. Venez poser le pied gauche sur le genou gauche. Posez le pied droit sur le genou gauche, excusez-moi. Inspire. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, vers l'épaule. Enlacez le genou. Et retrouvez le souffle. Inspire. Expire. La suspension du souffle. Importante la suspension du souffle, un petit arrêt où tout se détend. À l'inspire, on ouvre encore un peu plus la hanche. À l'expire, on ramène un peu plus le genou vers la poitrine. Le dos toujours plaqué sur le sol. Les cervicales que vous ne laissez pas se cambrer. Vous plaquez le dos sur le sol. Votre rythme, un temps d'inspire, 2 temps d'expire, une suspension de souffle. Restez présent, attentif. La hanche qui s'ouvre toujours un peu plus. L'étirement qui se prolonge. Les épaules qui se détendent. Desserrez les mâchoires, serrez la racine. Appuyez la langue sur le palais en Ketchari si c'est possible. Les yeux sont fixes.
La respiration se passe dans le ventre. Quand on inspire, c'est le ventre qui se gonfle, le petit ballon qui se gonfle dans le ventre, que vous sentez dans le dos, dans le rein. À l'expire, ça se dégonfle dans le ventre. Sentez de souffle en souffle ce qui s'ouvre, ce qui se libère, l'espace que vous gagnez. Et puis inspire, expire. Doucement, reposez le pied gauche, étirez les cervicales, le dos, inspire, aidez avec les mains, prenez la jambe droite, reposez la jambe droite doucement, les appuis du pied sur le sol. La main sur le ventre, lâchez le souffle. Sentez le souffle dans les mains. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Et sans forcer, laissez les genoux s'écarter dans la posture du poisson. Juste pour laisser les hanches s'ouvrir toutes seules par la gravité, on ne va pas y rester très longtemps. Plaquez bien le dos sur le sol, étirez les cervicales. Sentez le souffle dans le ventre, vous ne contrôlez rien, vous observez juste. On profite juste du poisson pour observer. Pour laisser les adducteurs s'étirer, les hanches s'ouvrir. On inspire dans le ventre, expire, amenez les mains sous les cuisses, inspire, remontez, et doucement, venez vous rasseoir. Alors, dans la mesure du possible, on va venir s'asseoir comme ça, à genoux, de profil, on vient poser les chevilles à plat comme ça et on vient s'asseoir sur les talons. Si c'est trop difficile, si ça tire trop sur les chevilles ou sur les genoux, n'hésitez pas à adapter avec un bloc, avec des coussins. Les plusieurs possibilités sont de mettre un coussin entre les talons et les fesses. Ça vous permet de soulager les genoux. Si c'est les genoux qui vous tirez, ça augmente a priori la pression que vous allez avoir sur les chevilles, sur la voûte plantaire et sur le tibia. Si vous le supportez, c'est pas plus mal, parce que c'est ce qu'on aime bien dans cette posture, c'est que ça va étirer les tibias et la voûte plantaire, ça prévient les blessures sur la fasciite plantaire, donc c'est très bon pour les coureurs. Vous pouvez me croire, vu que
je suis passé par là. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à mettre un coussin dessous. Si vraiment c'est insupportable pour les chevilles, mettez un coussin dans l'angle des chevilles et vous pouvez venir vous asseoir dessus. À savoir simplement que si vous faites ça, ici, là, il n'y a plus aucun étirement de la voûte plantaire. Au niveau de la posture, au niveau énergie, au niveau tout ça, on est tout à fait correct avec ce qu'on cherche à faire. C'est pour ça que généralement, je vous conseille de le faire, enfin, je vous propose de le faire sans corriger du tout. Et pareil, au niveau du tibia, il y a très peu d'étirement au niveau du tibia. Donc, si l'objectif, il est d'étirer tibia et voûte plantaire assis sur les talons ou éventuellement, hein, si ça tire sur les genoux, avec un coussin. Après, vous pouvez moduler en mettant par exemple le coussin entre les deux, prendre un coussin plus ou moins petit, le mien il est très gros là, hein. Si vous prenez un coussin entre les deux, vous avez exactement le même étirement du tibia, de la voûte plantaire, si ce n'est que vous limitez le poids, la puissance qui appuie dessus. Donc, je vous laisse voir. De toute façon, c'est uniquement le temps du Kapalabhati. On y reviendra dessus un peu plus tard, mais pour l'instant, juste pour le Kapalabhati, cette posture. Le geste lié, la main droite dans la main gauche, le dos droit, le menton légèrement vers la poitrine, la racine qui est serrée, le fil au sommet du crâne, les sourcils qui montent, les yeux qui montent. Et le Kapalabhati, toujours le même souffle. Kapalabhati, c'est un souffle où on ne fait qu'expirer, donc voyez-vous comme si vous ne faisiez qu'expirer, c'est la détente du ventre, une demi-seconde qui fait que l'air rentre, mais on n'entend pas l'inspire. Inspire, expire, laissez aller le souffle. Laissez-le se suspendre. S'il veut bien se suspendre, entendez le son intérieur, la lumière. Un demi-sourire sur le visage. Et puis inspire.
pleinement, expire. Baillez, soupirez. Et puis détendez les jambes si nécessaire. Voilà. On va venir enchaîner tout de suite avec le chien à la tête en bas. Tout simplement parce que c'est une des grandes postures d'étirement qu'on peut retrouver de manière universelle et qu'on va retrouver ici pour la course, puisque dans le chien à la tête en bas, ça va étirer la voûte plantaire, ça va étirer les ischio-jambiers, ça va renforcer les épaules, ça va renforcer l'ouverture des épaules. Et quand vous courez, si vous courez comme ça, vous allez vous fatiguer le dos et vous allez avoir absolument aucune dynamique en haut. Si vous courez comme ça, c'est-à-dire exactement ce qu'on cherche à avoir comme posture en yoga, le sternum vers le haut, les épaules ouvertes vers le bas, vers l'arrière, là vous avez tout de suite beaucoup plus d'entrain, d'élan, le ballon des bras peut se faire, et puis vous pouvez avancer enfin. Voilà, hein, c'est souvent, quand on n'arrive pas à courir, c'est plus qu'on est renfermé ici, alors qu'il suffit de s'ouvrir pour que on aille de l'avant. Impossible d'aller de l'avant en étant comme ça. Il faut être comme ça pour aller de l'avant. Donc encore une fois, hein, je veux dire, même si vous ne courez pas, c'est intéressant d'ouvrir pour pouvoir aller de l'avant. On va simplement aller de l'avant avec le chien à la tête en bas ici. Au niveau de la visualisation du souffle, on va toujours garder le même rythme de souffle. Du coup, pendant la séance, un temps d'inspire, 2 temps d'expire, 2, 3, 4 temps de rétention poumon vide. D'accord ? Ici, au niveau de la visualisation du souffle, on va essayer de partir de la racine. Donc de la racine. Et à l'inspire, vous pouvez commencer le premier souffle, vous montez jusqu'au front, expire, vous redescendez jusqu'à la racine. D'accord ? Le souffle d'après, inspire jusqu'à la pointe des pieds, expire, vous revenez sur la racine. Et à chaque fois, bien sûr, rétention poumon vide dans la racine. Juste dans la racine pour vraiment bien ancrer cette base dans la racine. Dès que vous pouvez, à l'inspire, vous faites les deux en même temps. À l'inspire, vous montez dans la colonne jusqu'au sommet du crâne et vous descendez dans les jambes jusqu'au bout des orteils. À l'expire, les deux se rejoignent pour venir faire une rétention poumon vide dans la racine. La racine autour de l'anus, située autour de l'anus, en bas de la colonne, à la base de la colonne. Vous venez vraiment concentrer toute votre attention dans cet endroit-là pendant la rétention poumon vide. D'accord ? On y va. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin de fléchir les genoux. N'hésitez pas à prendre du temps si c'est trop long, à reposer les genoux. Vous pouvez continuer d'essayer d'ouvrir si vous posez les genoux. Mais on va y rester juste quelques souffles. Hein, donc a priori, ça ne devrait pas poser de problème. On commence à genoux. Les orteils retournés, les mains à peu près sous les épaules, les genoux à peu près sous les hanches. Inspire, le dos droit. Et expire, ancrez les mains dans le sol. On ne va pas monter tout de suite, ancrez les mains dans le sol. Hein. Vraiment écarter les doigts, tous les doigts, tout appuie dans le sol. Les petits doigts comme les autres doigts, la paume des mains. Les orteils sont appuyés dans le sol. Inspire. Expire, on repousse le sol avec les mains. On recule légèrement les pieds si nécessaire. On repousse le sol avec les mains. On étire le dos, les talons vont vers le sol. Peu importe s'ils touchent le sol ou pas, ils vont vers le sol. Attends, à l'inspire, le double à l'expire. Et une rétention poumon vide. Le ventre aspiré, contracté pendant la rétention poumon vide. Comptez pendant vos souffles. Si vous comptez 4 à l'inspire, vous comptez 8 à l'expire et au moins 8 pendant la rétention poumon vide, jusqu'à 16 si tout va bien. Repoussez le sol toujours avec les mains.
les talons qui vont vers le sol, serrez la racine. Les épaules ne sont pas ici. On a bien la tête qui passe entre les bras. Et on repousse le sol et on ouvre la poitrine. On repousse le sol, la rétention poumon vide. Inspirez. Expirez. Revenez à quatre pattes. Lâchez le souffle quelques instants. Étirez les cervicales, gardez le dos droit, gardez les orteils retroussés, on va y retourner. Étirez les cervicales. Alors on va y retourner avec une variante. Si la variante, enfin si possible on va vers la variante. Si la variante est trop compliquée, vous refaites juste exactement la même chose. D'accord? On va rester de souffle d'un côté, de souffle de l'autre, donc pas très longtemps. Vous restez simplement dans l'axe si la variante est trop intense pour vous, donc n'hésitez pas, hein. Vous savez que il n'y a pas de réussite à faire, on n'est pas là pour se dépasser, on est là pour faire ce qui est possible. Mais comme je sais que certains d'entre vous peuvent le faire, alors je vous le propose, mais vous pouvez soit refaire exactement la même chose, soit inspire, expire, vous poussez pour revenir dans le chien la tête en bas. Vous ramenez le pied gauche un peu plus au centre. L'inspire, vous montez le pied droit. Les deux mains appuient sur le sol puissamment. Expire. Rétention poumon vide. La jambe droite qui est en l'air est puissamment en l'air. Et puis inspire, on bascule et la jambe tend vers l'autre côté. On peut regarder sous le bras. Inspire. Expire. Rétention poumon vide. Inspire. Expire. Rétention poumon vide. Et à l'inspire, on revient dans l'axe. Expire. On redescend la jambe droite. On réajuste la posture. Le pied droit un peu plus au centre. Les mains qui repoussent toujours le sol. Inspire. La jambe gauche qui monte. Expire. Rétention poumon vide. Il y a un côté plus facile que l'autre. Inspire. Expire. Laissez tomber la jambe gauche vers l'extérieur. Venez regarder sous le bras. Inspire. Expire. La rétention poumon vide. Inspire, redressez. Expire, ramenez les pieds. Étirez le dos. Inspire. Reposez les genoux. Écartez les genoux si nécessaire. Et rejoignez l'embryon.
Lâchez tout, lâchez le souffle. Observez le trajet du souffle de la racine au sommet du crâne, de la racine jusqu'au bout des pieds. Et si vous vous rendez compte que vous avez oublié de le faire dans la posture, c'est pas grave, vous le ferez la prochaine fois. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans le cœur, dans le ventre, dans la racine. Même si c'est une séance spécialement orientée pour les coureurs, elle est intéressante pour tout le monde. Et notre pratique reste toujours la même, observer les processus mentaux, énergétiques. Créer de l'agitation pour observer le calme. Utiliser des stratégies pour atteindre l'objectif. Si vous êtes bien dans l'embryon, restez encore dans l'embryon. Si vous préférez venir vous asseoir, venez vous asseoir. Si vous avez besoin de vous allonger sur le dos quelques instants, venez vous allonger sur le dos. Prenez le temps, vous savez que ce ne sont pas des moments de repos, ces moments entre les postures, ce sont des moments d'intégration, ce sont des moments importants, ce sont des moments où vous prenez conscience de ce qui se passe, donc restez présent. Et à chaque fois que vous voyez que vous n'êtes plus là, revenez ici et maintenant, observez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, ce que le corps est en train de vivre, cette ouverture. Plus vous allez être présent là maintenant, plus la posture va laisser d'empreintes, plus ce sera bénéfique pour votre quotidien, pour vos autres pratiques, pour tout le reste. Donc vraiment, restez présent maintenant. Et puis inspire doucement, quittez l'embryon, détendez les chevilles, les jambes, les genoux, tout ce qui est nécessaire. Revenez à genoux. On va venir dans le singe. Dans le singe, ici, le singe c'est la fente. Pensez à bien avancer le pied qui est devant, de sorte à ce que quand vous descendez dans la fente, parce qu'on va descendre le plus bas possible ici, le genou soit toujours à la verticale du pied. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas, le pied peut être plus devant, c'est pas forcément gênant, mais ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment que le genou dépasse l'aplomb du pied. Parce que le genou, il est là, au-dessus de la cheville. Il n'est pas fait pour être plié au-delà. Vous allez créer des tensions, et comme c'est une posture quand même puissante, on va éviter de créer une tension comme ça sur le genou. Donc vous avancez bien le pied. De l'autre côté, la cheville est étirée. Et puis on va descendre ici. Vous pouvez éventuellement reculer le genou, hein, si tout va bien. Et ici, vous allez descendre. D'accord ? Ça va travailler le fléchisseur de la hanche, renforcer le quadriceps, renforcer l'ischio-jambier. Donc encore une fois, hein, c'est du tout bon pour la course. Même si, ici, on ne va pas le faire pour pratiquer la course. On a ancré le souffle avec le chien à la tête en bas. On va faire monter. Ici, ce qu'on va vouloir, c'est faire monter. Donc pour monter, on va descendre le plus possible. D'accord, on va descendre le plus possible sur quelques souffles. Et puis, à un moment donné, sur une inspire, c'est vraiment comme si avec les mains, on va monter tout ce qui est en haut. Vous pouvez regarder le plafond. Et là, vous allez avoir un souffle qui va se situer vraiment juste là. D'accord, on va essayer de rester juste ici. Tant qu'on est en bas, inspire, expire vraiment dans le ventre. Quand on monte,
Et un souffle qui va se situer juste dans la gorge et qui va être subtil, 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 subtil. Donc très 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 léger. Vous allez mettre beaucoup de légèreté, vraiment beaucoup de légèreté. On n'entend presque plus le souffle en bas, c'est... Et rétention. Poumon vide, toujours pareil, hein, temps d'inspire, de temps d'expire, rétention, poumon vide. On reste sur ça aujourd'hui. C'est notamment le souffle qui permet la détente, c'est le souffle qui va permettre l'allongement des muscles en fait. Hein. Donc inspire, expire, rétention, poumon vide. Et puis quand vous allez simplement, quand je vous proposerai de monter les bras, on vient ici et c'est inspire, expire, rétention, poumon vide, mais c'est on n'entend plus rien. D'accord, le souffle est tout léger. On n'y reste pas très longtemps, c'est assez intense, 2 souffles en bas, 2-3 souffles en haut. C'est juste histoire de faire monter et puis on change de côté. Allez. Le pied gauche devant, si vous êtes pied droit devant, c'est pas grave. De toute façon, on va faire les deux. Inspire. Expire, on descend dans la fente. Si vous avez besoin de mettre un coussin, un tapis, un t-shirt coincé sous le genou, n'hésitez pas. Et les épaules sont ouvertes vers le bas, vers l'arrière, le sternum est vers le haut. Inspire. Expire. Rétention poumon vide, le regard est en face. Sentez ici là que ça tire, ça ouvre. Le pied gauche, lui, est bien ancré dans le sol. Sentez tous les appuis du pied gauche sur le sol. Inspire. Expire. Ouvrez bien les épaules. Ouvrez, ouvrez, ouvrez les épaules. Cage thoracique, le sternum vers le haut. À la prochaine inspire, on va monter. Vous serrez fort la racine. Vous sentez que vous menez quelque chose dans l'axe jusqu'au sommet du crâne et vous allez le voir même au-dessus puisque vous allez monter les yeux pour le regarder. Et le souffle qui devient léger. Plus le souffle est léger, plus la fente va descendre. Laissez faire, laissez s'étirer. Appuyez fort le pied dans le sol, le pied gauche dans le sol, le pied droit aussi d'ailleurs est appuyé fort dans le sol. Serrez bien la racine, la langue est toujours appuyée sur le palais. Et après la prochaine inspire, expire, redescendez les mains, appuyez sur le genou, redressez. Et on va changer de côté tout de suite. Vous pouvez juste passer quelques instants à regarder la droite et la gauche. On ne se sent pas forcément très équilibré à ce moment-là. On peut même se sentir complètement tordu. Donc on va aller travailler de l'autre côté, hein, c'est mieux. Prenez le temps de bien positionner le pied sur le sol, tous les orteils. Inspire, le regard bien en face, expire. Descendez dans la fente, serrez la racine, serrez les fessiers, ouvrez les épaules, tirez les épaules vers le bas, vers l'arrière. Montez le sternum, montez la poitrine, l'air fier, le regard en face. La langue qui appuie sur le palais, les yeux exorbités. Inspire. Expire. Sentez l'ancrage puissant dans le sol. Inspire, montez les bras. Léger, la légèreté, le regard qui suit. Le souffle qui devient léger, extrêmement léger. Ancrez un point en haut.
toujours le même rythme de souffle. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire, une rétention poumon vide. Qui peut se prolonger, qui peut durer, mais la reprise ne doit pas être explosive. Un souffle toujours quasiment inaudible. Laissez descendre encore une fois. Et après la prochaine inspire. Expire, baissez les bras, les mains, appuyez sur le genou. Redressez. Amenez les genoux. Posez les mains sur le sol. L'assise ou l'embryon. L'embryon, vous pouvez écarter les genoux. Laissez le front descendre sur le sol, les bras le long du corps. Prenez le temps de bien lâcher le souffle. Si vous n'êtes pas bien dans l'embryon, mettez-vous en assis sur le dos. Mais si vous pouvez rester dans l'embryon, restez dans l'embryon encore quelques instants. Laissez bien aller le souffle, laissez tout faire. Et percevez, soyez présent, observez les sensations que vous avez là dans la poitrine, dans le sternum, dans le cœur, dans les épaules, dans le cou. Dans la tête, dans le crâne, dans les yeux, dans les narines, dans les mâchoires. Tout le haut. Sentez tout le haut. Et quand vous avez bien senti tout le haut, et uniquement à ce moment-là, venez sentir le bas. Les cuisses, quadris, ischio-jambier, les hanches, fléchisseur des hanches. Et puis inspirez dans le ventre, respiration complète, inspirez dans le ventre, la poitrine, la gorge. Expirez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds et venez vous rasseoir. Bon, si vous êtes déjà assis, dépliez les jambes quelques instants, venez vous rasseoir. On va retrouver la posture dans laquelle on était tout à l'heure, cette posture où on venait s'asseoir dessus. On va réétirer tibia et voûte plantaire ici, et on va accentuer un peu, alors avec ou sans coussin, selon si vous avez besoin, vous retrouvez. On ne va pas y rester très longtemps, simplement quelques positions dans lesquelles vous allez inspirer et expirer à temps égal. Inspire, expire. On inspire par le nez, on expire par la bouche, juste à temps égal. Et si vous êtes déjà en tension quand vous êtes là, restez juste là, c'est juste histoire de bien enfoncer cette assise. Donc inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Plutôt un ha qu'un hu d'ailleurs au niveau du souffle. C'est pas mais plutôt observez si vous ne me faites pas confiance, observez de voir la différence. Et puis si vous êtes bien avec ça, venez mettre vos mains sur l'arrière. Tout simplement, un peu à l'arrière des pieds, un peu au niveau des pieds. Et puis, venez monter les genoux. Même s'ils ne montent pas beaucoup, regardez-moi là, ils ne montent pas beaucoup. Mais
vous allez forcément étirer tibia et voûte plantaire. Après, si vous êtes bien, vous pouvez mettre les coudes au sol, mais rien ne vous oblige à mettre les coudes au sol. Vous pouvez très bien le faire ici en gardant juste les mains sur le tapis. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Juste histoire d'accentuer un petit peu plus. Et puis quand vous avez fini, c'était qu'une transition, on va venir s'allonger. Prenez la sangle pas loin de vous. Retrouvez le sol, le bassin. Étirez les cervicales, le fil au sommet du crâne. La sangle pas loin. Et alors, la respiration qu'on va mettre en place, c'est un temps d'inspire, 2 temps d'expire, rétention, poumon vide. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire, rétention, poumon vide. Vous l'avez compris, mais c'est le trajet du souffle qui va m'intéresser. On va partir d'un talon. Inspire, on monte par la jambe, par la racine, par la colonne. On monte jusqu'au sommet du crâne. Expire, on redescend la colonne jusqu'à la racine. Et à la racine, on change de jambe. On va dans l'autre jambe jusqu'au talon. C'est le talon qu'on vise. C'est pas l'orteil, c'est vraiment le talon. Et puis rétention, poumon vide dans le talon. Et puis inspire, on remonte. Expire, racine, on change de jambe jusqu'au talon. D'accord? Allez. Déjà, on va commencer avec les 2 jambes, juste histoire de faire un ou 2 souffles comme ça. Tenez la sangle pas loin, puisqu'après, on va l'utiliser. Inspire. Expire. La descente, la colonne, la racine, on change de jambe, le trajet du souffle, on visualise qu'on va dans l'autre jambe. Le talon. Rétention poumon vide dans un talon, le talon droit. Toute votre concentration dans le talon droit. Tenez encore un peu. Inspire. On remonte dans la jambe droite, racine, colonne, front. Expire, on redescend. La colonne, la racine, la jambe gauche, le talon à gauche. Rétention poumon vide. Pendant la rétention poumon vide, on en profite. On ramène le pied droit. On passe la sangle sur l'avant du pied. On tient la sangle avec une seule main. Inspire. On remonte dans l'axe. Expire. On descend. Racine, la jambe et le talon. Rétention poumon vide. Tenez, plus vous allez tenir la sangle proche du pied, plus ce sera facile, moins il y aura d'effort. Vous pouvez plier légèrement le coude. La concentration, rétention poumon vide dans le talon. La cuisse est à peu près à 90 degrés. Elle n'est pas pliée ici. Elle est à peu près à 90 degrés. Inspire. On descend. La jambe, racine, axe. Le front. Expire. On descend. La colonne, racine, la jambe gauche, le talon. Tendez la jambe gauche. La jambe gauche est tendue. La rétention poumon vide. Inspire.
Ça monte dans l'axe, dans la colonne. Sentez que ça libère, que ça nettoie. Expire. La visualisation. Le souffle qui descend dans la colonne, dans l'axe, qui monte, qui descend dans la jambe, qui vient dans le talon, la rétention poumon vide. Pendant la rétention poumon vide, on va venir tendre la jambe un peu plus. Pour tendre la jambe, c'est pas une traction de la main, c'est pas une contraction de la cuisse, c'est le talon qui pousse vers le haut. C'est vraiment important, c'est le talon qui pousse vers le haut. Ici, poussez le talon vers le haut. Sentez comme ça étire l'arrière. Si vous forcez avec la cuisse, vous travaillez la volonté, vous travaillez le fait d'avancer, vous travaillez la volonté. Là, on veut tirer, on veut étirer l'arrière. Si vous voulez étirer l'arrière, si vous voulez lâcher, c'est complètement différent que de si vous forcez avec la cuisse. Donc, ne forcez pas avec la cuisse. C'est le talon qui pousse vers le haut, qui pousse vers le haut. Ça va venir étirer là, tout l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou, l'arrière du mollet. On tire, on tire, on tire. Inspire, pendant que le souffle redescend. Soulagé, tout reste tendu. Il n'y a que la cheville là-bas qui se détend. Vous inspirez, vous remontez dans la colonne, dans l'axe. Et quand vous expirez, vous redescendez dans la colonne et le talon instinctivement, il se remet en place. Il pousse, il pousse, il pousse. Même si la visualisation va partir sur la jambe gauche jusqu'au talon de la jambe gauche, le talon de la jambe droite, lui, il pousse vers le haut. Il pousse vers le haut, il continue, il continue, il continue, il continue de pousser vers le haut. Maintenant, vous l'avez compris, je vous laisse aller à votre rythme, votre souffle. L'inspire, on remonte dans l'axe pendant l'inspire. On peut soulager la cheville du pied droit qui est en haut. Et bien, on l'expire, on redescend dans l'axe et on change de jambe. On va jusqu'au talon, mais pendant chaque expire et pendant chaque rétention, le talon, il pousse vers le haut, il tire vers le haut, vraiment. C'est lui qui va faire le travail, c'est lui qui va faire l'étirement. La hanche légèrement ouverte, le genou légèrement ouvert sur la gauche. Ne fermez pas la jambe comme ça, sinon le talon ne peut pas pousser. Vous ouvrez légèrement la hanche. Là, il y a une rotation, le genou un peu vers l'extérieur, le pied un peu vers l'extérieur, le pied qui pousse. Attention à vide. Une dernière fois de ce côté. Attention à vide et quand vous inspirez, doucement, vous inspirez, vous ramenez le genou vers l'épaule. Vous descendez la jambe tranquillement. Observez l'ouverture d'un côté, de l'autre, la détente de la jambe d'un côté, de l'autre. Là, vous gagnez énormément sur les jambes. Cet exercice, il est extraordinaire pour les jambes. Et pour bien d'autres choses, comme je vous l'ai dit, on ne travaille pas sur la volonté. On travaille sur quelque chose qui va lâcher, sur une tension qui va lâcher. Et on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Inspire. On ramène le genou vers l'épaule. Expire, on passe la sangle vers l'avant du pied. Le genou peut être plié, c'est pas un problème. C'est pas parce que vous pouvez tendre la jambe qu'il faut forcément la tendre. Il vaut mieux simplement que la cuisse soit bien à 90 degrés et que la jambe soit pliée. Ce qui est important, c'est le talon qui pousse vers le haut et la jambe qui est légèrement ouverte, comme ça, sur la gauche. D'accord ? C'est-à-dire que la cuisse, elle n'est pas dans l'axe ici, elle est légèrement ouverte pour pouvoir pousser avec le talon. Et la même chose, inspire. Le trajet du souffle, rappelez-vous, on va d'un talon jusqu'au sommet du crâne à l'inspire
Et à l'expire, on redescend sommet du crâne jusqu'à la racine. À la racine, on bifurque vers l'autre jambe pour aller jusqu'au talon. Et on sent quand le souffle passe derrière, qu'on a tendance à pousser, pousser, pousser avec le talon. Les orteils reviennent vers nous du coup, puisqu'on pousse avec le talon. Peu importe que la jambe soit tendue ou pas. Encore une fois. Gardez le bassin bien dans l'axe par contre. Ne laissez pas la fesse droite se soulever. La jambe droite est tendue. Le trajet du souffle, le rythme du souffle, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. La racine qui est serrée, la langue qui est plaquée au palais, les yeux qui sont fixes. À l'inspire, soulagez la cheville. Et à l'expire, de nouveau, le talon qui tire, qui tire, qui tire, qui tire vers le haut. Le trajet du souffle. L'étirement, sentez comme ça étire derrière là. Sentez que c'est pas la cuisse qui pousse, c'est pas la cuisse qui pousse, c'est pas le but de raidir la jambe, c'est vraiment que le talon vienne tirer, tirer, tirer vers le haut. Une dernière fois. La rétention poumon vide. Et à l'inspire, le genou qu'on vient plier. Et on étire la jambe. Lâchez le souffle, laissez le dos s'étaler sur le sol. Étirez les cervicales. Et observez. Observez l'ouverture à droite, l'ouverture à gauche. Je crois qu'on va déborder un peu avec l'horaire, mais c'est pas grave. On y est bien, hein, donc. Prenez le temps d'observer. Ces moments sont des moments importants, ce sont des moments d'observation, ne sont pas des moments de repos. Ce sont des moments où vous observez sans juger. Vraiment, c'est important, ça, par contre. Prenez le temps d'observer sans juger de si c'est bien, de si c'est mal, de si vous y arrivez, de si vous n'y arrivez pas. On s'en fout quelque part. Hein. Je veux dire, on observe ce qui se passe maintenant et pas ce qui s'est passé pendant la posture. On observe, c'est ce qui vous permet d'intégrer, c'est ce qui vous permet qu'il se passe quelque chose d'encore plus puissant, encore plus intéressant. On fait avec notre actualité seulement, donc il n'y a rien à réussir. On observe aussi sans analyser, c'est d'autant plus difficile quand je vous parle d'anatomie pour le coup, mais on essaye de ne pas analyser, juste de ressentir. Faites une différence entre l'analyse raisonnable et la sensation émotionnelle.
L'un est lié à la raison, l'autre est lié aux émotions. Et si on ne veut pas analyser ici, si on ne veut pas juger, c'est bien pour rester dans la perception des émotions. Allez, on va se faire le premier des crocodiles. On va faire que le premier, le crocodile, pour ceux qui connaissent, c'est une posture qui se fait en 6-7 étapes. On va faire que le premier, parce que sinon, on va faire une séance de 2 heures. Si vous avez envie, si vous avez le temps, à la fin du premier, là, vous faites une pause, et puis vous faites les 6 autres crocodiles que vous connaissez, ou je vous mettrai un lien vers une vidéo, comme ça... Je pense que vous l'avoir déjà fait en entier, les crocodiles. Donc je devrais retrouver une vidéo sur laquelle je vous l'ai fait en entier. Si vous avez envie d'intégrer les crocodiles entièrement. Les crocodiles, il n'y a rien de mieux pour digérer. Digérer ce qu'on a mangé, mais digérer ce qu'on a vécu aussi. Et il n'y a rien de mieux pour soulager les tensions du bas du dos. Et ça étire les fessiers aussi. Donc ici, c'est tout bénef. Donc... Voilà, je ne veux pas conclure sans venir passer par le crocodile ici pour digérer un peu, pour transcender tout ce qu'on aura fait dans la séance. Donc dans les crocodiles, dans le premier crocodile ici, dans celui qu'on va faire, on va tendre les bras à droite, à gauche. Vous venez croiser la cheville droite sur la cheville gauche. Vous croisez complètement les pieds. Inspire dans l'axe. Vous sentez, vous visualisez le souffle dans l'axe, dans la colonne. Expire. Vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous videz l'air dans le ventre. Et quand vous êtes en rétention poumon vide uniquement, vous envoyez les genoux vers la droite. Les pieds vont en contact avec le sol. La fesse gauche se soulève, mais le bras gauche reste au sol et la tête va dans la direction comme pour voir le main gauche. Et on reste en rétention poumon vide le plus longtemps possible. Avant d'inspirer, on revient dans l'axe et seulement une fois dans l'axe, on inspire. Et on expire. Pour ceux qui font les pranayamas en parallèle, la série du mercredi soir, je vous propose de faire 4, 8, 16. 4 temps à l'inspire, 8 temps à l'expire, 16 temps de rétention poumon vide. Reprendre votre pranayama en le faisant dans la posture. Dès que vous avez expiré, la torsion. Le bassin, il pousse là-bas pour aller de l'autre côté. Pendant toute la rétention poumon vide. Avant d'inspirer, vous revenez dans l'axe. Inspire. Expire. Rétention poumon vide, aspirez le ventre, basculez, les genoux à droite, la tête à gauche, on l'a fait 3 fois du même côté. Et on revient dans l'axe pour inspirer. Expire. Serrez la racine, la langue. Et on change de côté. Dans la rétention poumon vide cette fois. Et les genoux vont à gauche. La tête va à droite. L'épaule droite va dans la direction d'aller vers le sol, même si elle a décollé.
On revient dans l'axe sans respirer. Et une fois dans l'axe seulement, on inspire. Expire. Et à vide, on aspire le ventre. Les genoux vont à gauche, les pieds vont à gauche. Le regard va à droite, la tête va à droite. Et on revient dans l'axe sans inspirer. On inspire seulement dans l'axe. Une dernière fois, expire. Expire, décroisez les jambes. Si vous en avez envie, si vous avez le temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo et aller faire les 6 os crocodiles. Mais nous, on n'a pas fini. Avant que vous alliez faire les 6 os crocodiles, on va quand même croiser de l'autre côté. On a croisé les jambes, on avait croisé la cheville droite sur la cheville gauche. On va venir croiser la cheville gauche sur la cheville droite. Je vais juste oublier ce détail. Inspire. Expire. Genou à droite, tête à gauche. Une dernière fois de ce côté. Expire. On change de côté. Pendant la rétention poumon vide, les genoux qui vont à gauche, la tête qui va à droite. Inspire dans l'axe, expire dans l'axe. Une dernière fois. Et cette fois on décroise. On écarte les pieds légèrement. Descendez les bras, observez. Observez la clarté des pensées.
Observez les sensations dans le cœur, dans le bas de la poitrine, là. Observez l'énergie dans le ventre, observez le bassin, observez les hanches. C'est là, hein, si vous avez envie de faire les autres crocodiles, vous pouvez faire les autres crocodiles. Pour information, les autres crocodiles, là on l'a fait juste cheville croisée. Dans les autres crocodiles, il y a la même chose, mais en mettant un pied au-dessus de l'autre, entre les talons. Donc bien sûr, 3 à droite, 3 à gauche, puis 3 à droite, 3 à gauche, en croisant dans l'autre côté. Il y a la même chose en venant mettre le pied au-dessus du genou. Il y a la même chose en venant rapprocher les pieds, les talons des fesses, où on descend d'un côté, on descend de l'autre. La même chose avec les pieds qui sont joints, complètement joints, donc on descend d'un côté, puis après on en fait 3 de l'autre. Donc c'est pareil. Le 6e où on est genou à la poitrine, voilà, etc. Déjà, ça vous ferait pas mal de choses à faire. Si vous avez le temps, je crois qu'on est déjà dans une séance assez longue. Donc, si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas de vous laisser aller dans les crocodiles. Une pratique savoureuse en soi, les crocodiles qui peut se pratiquer tout seul, en dehors de toute séance. Mais là, pour finir, une fois que vous avez laissé aller un peu le souffle, vous allez venir vous installer près d'un mur. Donc pour ça, hein, il va falloir vous déplacer. Ici, moi, je vais m'installer juste là. Pour vous installer près d'un mur, vous allez vous mettre les fesses le plus proche possible du mur. Pour vous mettre les fesses le plus proche possible du mur, il faut vous mettre sur le côté comme ça. Et une fois que vous êtes sur le côté, vous ramenez les genoux vers vous et du coup, vous pouvez positionner vos talons sur le mur. Ici, forcément, les talons positionnés sur le mur, vous avez les jambes qui vont être, plus vous allez être proche du mur, plus elles vont être plaquées au mur et vous allez détendre tout simplement les jambes. Excellent pour libérer les tensions dans les jambes. Je pense que tous ceux qui ont des tensions dans les jambes ont dû déjà expérimenter ce genre de choses. Donc laissez juste quelques instants. Laissez aller le souffle complètement libre. Puis vous allez porter votre attention sur les orteils, les gros orteils, à droite et à gauche. Et puis des orteils, vous allez sentir une ligne puissante des gros orteils jusqu'au premier tiers du pied et qui va jusqu'à une attache au milieu du talon. Sentez cette ligne, visualisez cette ligne à droite, à gauche. Alors si possible en même temps, si c'est difficile au début de le faire en même temps, visualisez d'abord à gauche, puis à droite, puis revenez sur la gauche, puis revenez sur la droite, puis revenez sur la gauche, puis revenez sur la droite, jusqu'à ce que vous ayez une vision des deux. L'orteil, le gros orteil, l'ancrage du gros orteil dans le pied, dans l'avant-pied, le câble presque qui le rejoint au talon, le talon lui-même, et notamment l'appui du talon sur le mur,
qui n'est pas sous le talon, mais à l'arrière du talon pour le coup, dans cette posture. L'ancrage du talon sur le mur et un fil, un câble, une tension dans le mollet jusqu'au genou. Observez ce fil et observez le point où c'est ancré. Le point dans le genou où ce fil est ancré. Gros orteil, l'ancrage à l'avant du pied, le câble sous le pied, dans le talon, l'ancrage, dessous, derrière, le câble qui part du talon, qui descend dans le mollet jusqu'au genou. Et du genou, un autre point derrière, et un autre câble qui descend dans la cuisse. Jusque dans la fesse, peut-être qu'il se ramifie dans la fesse en plusieurs lignes, peut-être pas. Et qui vient s'ancrer en bas du dos. Les gros orteils, dessous du pied, talon, la ligne du mollet, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, l'arrière de la fesse ou les arrières de la fesse, le bas du dos. Inspire. Lâchez le souffle pour de bon. Baillez, soupirez si nécessaire, mais lâchez. Laissez les jambes se détendre. Sentez tout ce lien. Et sentez les petites choses qui lâchent au fur et à mesure. Il n'y a pas d'effort à faire, il y a juste à laisser faire. Conscient de toute la ligne, conscient de la marge. Laissez faire la gravité, laissez faire. Laissez-vous porter. Sentez le bas du dos qui s'ouvre progressivement pour accueillir. Sentez les tensions derrière les jambes qui s'effacent. Et laissez l'ouverture se propager du bas du dos vers le haut du dos. Sentez la colonne, toute la colonne. Les cervicales. Le crâne, l'arrière du crâne. Et laissez faire encore quelques instants.
grande inspire, une grande expire. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, rouler d'un côté, rouler de l'autre. Mettez-vous dans la position qui vous convient. Profitez tranquillement du temps de cette fin de séance. Moi, je vais vous quitter là. Vous retrouverez mercredi pour la série Pranayama. Je vous donnerai simplement un dernier conseil, c'est-à-dire que si vous étirez, si vous utilisez le yoga pour étirement, et même si vous n'utilisez pas pour les étirements, de manière générale, on l'utilise. Moi, je ne l'enseigne pas pour les étirements, mais on en fait au passage. Donc, et si vous combinez ça avec du sport, évitez de le faire juste après. Voilà, tout simplement, si vous avez forcé sur des muscles, il y a plein de théories dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Donc voilà, ça c'est un grand débat dessus. Mais de mon expérience, de mon ressenti, après avoir couru, n'étirez pas. Oui, ça paraît surprenant, je veux dire, on vous a appris certainement en cours de sport à vous étirer juste après. Moi, je trouve que c'est pas intéressant d'étirer juste après. Laissez le muscle refroidir, laissez le muscle se réparer. Si vous avez fait, pour moi, si vous avez fait 1 heure de sport, 1 heure de course par exemple, vous laissez au moins 1 heure avant de faire du yoga, histoire que le muscle ne soit plus chaud, ne soit plus dans l'inflammation, ne soit plus dans la blessure, qu'il ait déjà commencé à réparer les tissus les plus importants, parce que quand vous courez, vous abîmez les tissus. Quand vous faites n'importe quel sport, vous abîmez les tissus, et quand vous allez étirer quelque chose à chaud, on a beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'ampleur, mais on tient sur un tissu qui est déjà abîmé. Donc pour moi, c'est beaucoup plus cohérent de faire ça longtemps après. Enfin, quand je dis longtemps après, c'est pas 1 semaine après, hein, c'est bien sûr que c'est très intéressant de combiner course à pied et étirement. Mais de le faire, par exemple, si vous courez un jour, d'étirer le lendemain. Alors si c'est pas possible, vous courez le matin, vous étirez le soir, voilà, au moins 1 heure, 2 heures après, hein, mettez de l'espace un petit peu entre les deux, laissez au corps le temps de réagir quand vous l'avez fait courir, quand vous avez fait d'autres sports intenses, avant de venir l'étirer. Donc du coup, ça veut dire que si vous faites des séances de yoga tous les jours, comme j'en suis persuadé, il faut alterner, il faut faire en sorte de ne pas les avoir juste après. À la limite, vous pouvez les faire juste avant, ça ne me paraît pas poser de problème, même si c'est pas forcément ce genre d'étirement. Quand on parle d'étirement avant course, on parle d'étirement dynamique, ce qui permet de chauffer le muscle. C'est juste histoire de partir sur quelque chose de chaud qui évite des claquages de début d'entraînement. Quand on part très fort au départ et qu'on a bien envie de tout donner, il faut le temps de s'échauffer. L'échauffement, c'est très important, donc pourquoi pas des étirements dynamiques pour s'échauffer. Mais même une séance de yoga avant, je dirais, moi, ce que je fais régulièrement, ça passe très bien. Par contre, après une séance de course, moi je considère que c'est pas le moment de venir étirer. Laissez tranquille, reposez, après faites à votre ressenti, et comme toujours, ne me croyez pas, expérimentez, pratiquez, mais si vous vous êtes toujours étiré après la course, essayez, voire peut-être de ne pas vous étirer, et de vous étirer quelques heures après ou le lendemain, peut-être que vous verrez une différence. Voilà. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain, bon week-end et à bientôt.